Bienvenue à Direction Culture. Le 21 juin est la Journée nationale des peuples autochtones. Le Centre d'amitié autochtone et la ville de Joliette ont donc organisé un événement pour montrer comment la culture autochtone est riche et rayonne dans la région. Aujourd'hui, tu es l'animatrice pour le spectacle. Pourquoi tu as décidé de t'impliquer? Pour moi, c'est super important de m'impliquer au sein de ma communauté, au sein de ma ville, parce que je viens d'ici, je viens de Joliette depuis toujours. Donc, c'est super important pour moi de vraiment venir afficher mes valeurs, venir afficher mes principes là, devant toute ma belle grande ville là, avec des gens que je côtoie tous les jours. Tant Atikamekw de Manoine qui a toujours vécu hors de sa communauté, qui a toujours vécu en milieu urbain, de montrer que dans le milieu urbain aussi, on est capable d'assister à cette belle beauté culturelle-là. Le 21 juin, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. Donc, c'est une fête qui est fêtée, célébrée partout au Canada chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis. C'est l'équivalent de la Fête du Canada ou de la Saint-Jean-Baptiste pour les Québécois. Et je trouve ça vraiment important d'être capable d'arriver avec un gros événement comme ça ici à Joliette. Ouasgabidan, ça veut dire « rapprochons-nous ». Donc, c'est un cercle de partage, c'est une façon d'apprendre à dialoguer, à communiquer, mais par le biais du beau, des arts vivants, de la nourriture, de l'art, de l'artisanat. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Autochtones à Joliette? Il y en a vraiment beaucoup, bien plus qu'on pense. Puis c'est pas juste des Atikamekw qu'on a ici. T'sais, on va avoir des Inuits, on va avoir des Cris, on va avoir des Inuits. C'est pas parce qu'on est sur un territoire ancestral Atikamekw qu'il y a juste des Atikamekw. Puis ils sont beaucoup, ils sont là, ils sont présents. Fait que c'est un peu pour ça aujourd'hui qu'on est là, pour venir souligner en fait leur présence, puis l'importance de leur présence aussi. C'est l'occasion pour les gens de se procurer de l'art autochtone. Oui. C'est tous des artisans régionaux qui vont créer à la maison, qui vont faire des mocassins, des boucles d'oreilles, des jupes et que finalement qui tiennent un kiosque lors de cette journée. Peux-tu me parler un peu des artistes qui vont être présents? Tout à fait. Il y a plusieurs danseuses de danse traditionnelle autochtone. On a Willows qui est une chanteuse métis. On a Soleil Launière qui est Innu de Mastoyatch et qui vient de remporter les Francouvertes en tant que la première femme autochtone de gagner les Francouvertes. Et elle est aussi Révélation Radio-Canada. Et il y a Mathieu qui vient de Ouashat Maliotenam. Il y a Black Bear qui est un drum circle de Manoane, qui est un des groupes de tambours traditionnels les plus connus et les plus réputés en Amérique du Nord. Bien, moi, quand j'ai commencé à fonder Black Bear, j'ai commencé toute seule. Puis, quelques années, il y a un jeune qui voulait embarquer avec moi. C'était mon garçon. Bien, il y avait toujours quelques-uns qui voulaient s'impliquer. Puis moi, j'ai fait confiance à ces jeunes-là parce que je sais qu'ils voulaient faire d'autres choses dans leur communauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, sont fiers de ce qu'ils sont. Puis ça fait du bien de voir ça. Puis moi, j'ai chanté quelques années avec ces jeunes-là. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je vais danser à la place. Parce qu'il n'y avait pas de danseurs. Aujourd'hui, c'est presque 20 ans que je suis danseur. Le fait justement qu'aujourd'hui, ce soit autant des Allochtones que des Autochtones qui sont ensemble ici, qu'est-ce que ça te fait? Ah, ben moi, c'est le parfait c'est les deux meilleurs mondes ensemble. Tu sais, c'est de montrer toute. Ben oui, la fierté identitaire, mais tu sais, de montrer à quel point moi, je suis fière d'être autochtone aussi, tu sais, de fouler les planches avec d'autres artistes qui viennent de Manoine et d'ailleurs, ben ça fait tellement de sens pour moi parce qu'on habite juste à côté, tu sais, fait que de voir autant d'Allochtones qui s'intéressent puis qui ont envie de s'impliquer, en fait, juste par leur présence, ils s'impliquent, fait que, tu sais, qui ont envie d'aller plus loin dans leur curiosité, d'en apprendre davantage, ben pour moi, c'est le plus beau cadeau, là. Si vous avez envie d'en connaître plus sur les communautés autochtones qui habitent la région de Lanaudière, vous pouvez communiquer avec le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière.